Je trouvais ça assez joli comme titre, d'autres vies que les nôtres. Voilà, parce que je trouvais qu'il y avait cette idée-là. Ça me plaît bien. Ouais. Pas toi. Si, C'est vrai. ça me parle. Et ça serait peut-être pour d'autres vies que les nôtres. Tout à fait. Ça peut être un idée. Avec la bougie et le barbelé, Ça m'étonnerait qu'ils soient pas d'accord. nous sommes pleinement d'accord puisqu'ils nous ont missionnés. Oui. Ah oui, ah oui. Hein. En fait, il y a déjà 25 ans, le groupe Amnesty International Nancy a réalisé une fresque sur un mur pour des raisons d'usure du mur. Il a dû être effacé. Et il y a On a ressenti un choc. On avait perdu quelque chose. On avait perdu notre fresque. Je plaisante, bien sûr, mais enfin, moi, je me souviens, j'habite pas très loin de l'endroit où était la fresque. Et je passe en voiture et elle n'était plus là. Je me souviens d'avoir l'impression de m'être liquéfiée. Il me manquait quelque chose. Et du coup, on a fait des démarches. Donc, on a essayé de réactiver le projet. Le projet a été retenu. Il a été voté par les citoyens, en fait, c'est le budget participatif de la ville. Pour Amnesty, il y a une part importante. C'est l'éducation aux droits humains. Oui. On nous a proposé que ce soit sur une fresque d'un collège, lycée. Nous sommes différents et attachés à certaines valeurs plus ou moins importantes pour nous. Le fait d'écrire des lettres était, pour des gens qui sont quelquefois très loin de nous, était vraiment la chose qui nous réunissait. Ces lettres sont envoyées aux représentants des tortionnaires par dizaines de milliers. Et le fait qu'on mette les projecteurs sur tel ou tel cas oblige les geôliers à réagir. Et en général, on arrive à libérer et à sauver un certain nombre d'emprisonnés. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont plus attirés par le fait d'envoyer un mail en laissant un peu bouger sur cette position. Parce que pour eux, le mail, c'est rapide, c'est instantané. Mais on s'aperçoit que il y a certains gouvernements qui peuvent bloquer leur mail, et puis voilà. Alors que recevoir des milliers de lettres, papier, c'est tangible. On nous dit souvent, Amnesty c'est bien, mais franchement, à quoi servent vos pétitions? À quoi servent vos lettres? Est-ce que c'est tellement efficace? C'est un geste insignifiant, mais pour celui qui reçoit la lettre, pour la famille de la personne emprisonnée, pour la personne qu'on met en cause, la personne au pouvoir ou le tortionnaire, ça a un effet énorme. Alors il y a une chose qui est très importante dans notre organisation, c'est l'indépendance. L'indépendance financière, l'indépendance de publicité, de façon à ce qu'on ne soit pas attaché à tel ou tel pouvoir ou tel desiderata extérieur qui nous ferait dévier de nos idées. Amnesty ne vit que par les cotisations de ses membres et par les dons. Tous les ans, Amnesty édite un rapport de la situation dans le monde. Situation dans chacun des pays. C'est des rapports qui sont qui font foi, quoi, en fait, hein, qui sont utilisés par beaucoup de monde qui défend les droits humains, pas uniquement par les membres d'Amnesty, mais c'est très fiable, voilà, par les médias, etc. Il y a une chose qui est très importante, c'est de s'engager, de ne pas rester seul dans son coin, même si seul dans son coin on s'aperçoit
que les choses ne vont pas bien, que c'est pas normal qu'on s'attaque aux droits humains, etc. Justement, il faut s'engager et le faire de manière organisée et collective. On a quand même beaucoup de témoignages de prisonniers qui nous disent, après qu'ils soient libérés, combien ils doivent la libération à Amnesty. Et éventuellement, s'ils ne sont pas libérés, ça change le rapport qu'ont les geôliers avec les prisonniers. Ce qui m'a quand même beaucoup touchée, c'est à l'Assemblée générale, il y a eu un témoignage d'un homme qui revenait, qui avait été libéré grâce en partie à l'action d'Amnesty. Et donc qui intervenait sur scène, et donc c'est forcément assez émouvant parce que là du coup on voit un peu le résultat de cette action militante, et en fait il a raconté que quand il a commencé à recevoir toutes ces lettres, les geôliers en fait se sont dit oh là là, mais s'il reçoit tout ce courrier, c'est qu'il doit être important, et ils l'ont changé de prison, de geôle. Ils l'ont mis dans un environnement plus agréable. Quand c'est quelqu'un qui le dit et qu'on ressent toute l'émotion, Ouais, en chair et en os. Ouais, on se dit, très fort. mince, faut continuer.